Salut à tous la famille, ça y est, comme vous le savez, j'ai enfin terminé mes études, j'ai été diplômé et maintenant j'ai repris le travail. Donc qui dit travail et reprise de rythme dit fatigue. Comme ça c'est dit, je vous le dis, en ce moment je dors beaucoup. Donc là on va pouvoir reprendre sur le 36, j'en profite pour manger. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va l'alléger, c'est-à-dire on va virer tout ce qui est siège ça va partir. Qui dit travail dit aussi rentrée d'argent, ça veut dire que maintenant je vais pouvoir réinvestir dans celle-là, donc je suis trop content. Donc je vais commander 2 sièges baquets, ce sera, je sais pas si je vous garde la cerise ou pas. C'est des Lomax, des brides et sont très beaux, simples comme j'ai aimé sur l'ancienne. J'aime pas les sièges trop gros, j'aime pas les sièges trop fins, ça je pense que ce sera le bon juste milieu. Je vais passer commande, j'attends qu'ils arrivent, je pense qu'ils seront là peut-être semaine prochaine. Tant qu'ils arrivent, je peux déjà préparer la caisse à l'intérieur. Ça me fait pas perdre de temps, ça m'en fait même gagner pour la suite. Et voilà, on va commencer à retirer un peu de poids dans cette voiture, puisqu'on l'a pas encore fait. Et bien sûr l'intérieur sera à vendre. Bon, on est parti. Allez. Bon, aujourd'hui on a un autre jour qu'hier, parce que hier j'avais commencé à vous tourner la vidéo, puis mon cousin est arrivé, donc on a changé l'organisation. Aujourd'hui on va bien faire le démontage et j'en ai profité pour prendre un petit micro pour la GoPro, on va voir ce que ça donne. Je vais tester ça aujourd'hui avec vous. Je vous remontre une fois la bête et après je suis parti. Bon, la beauté elle est là et le soleil aujourd'hui est encore plus beau qu'hier. Donc je vous la remonte parce que ça me fait toujours plaisir de la voir, alors si je peux vous la montrer aussi j'en profite. Ah, aujourd'hui tout ça va virer là, tout ce qu'il y a dedans. Très beau maillot Super Drift, là, je kiffe. Commandé sur le site Super Drift UK. Comme j'ai pu montrer à certaines personnes sur ma page Facebook. Donc la page c'est SLM S2K pour ceux qui connaissent pas encore. Hier j'ai testé un démarrage avec 2 silencieux de M3. C'est-à-dire que j'ai mis le silencieux d'M3 d'origine, plus l'inox directement à la sortie du collecteur pour tester un démarrage et que ça fasse un peu moins de bruit dehors en même temps. Et hier elle est montée vraiment plus dans les tours, ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu tourner comme ça. J'ai envie de dire même jamais, je suis con parce qu'en fait c'est la première fois que je démarre ce moteur là en montant dans les tours. Je pense à mon 325 d'avant. Mais ça fait plaisir de l'avoir entendu monter dans les tours jusqu'à 6000, presque 6005. D'entendre que ça tournait rond après ça. Donc vraiment ça fait grave plaisir et j'ai hâte de l'avoir roulé. Parce que vous aussi vous avez très hâte, autant que moi. Alors bon, il n'y a pas le choix, il va falloir avancer hein. Moi je suis chaud à fond, donc let's go. Alors voilà la tête d'archéologue que j'ai pour vous les gars. Si ça c'est pas faire un effort pour l'équipe, j'ai honte. Bon voilà, donc la vidéo GoPro ça va être parti. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Deuxième essai sans micro. I just want that dope money. What we making now is dope. Okay, now tell me what you want from me. I'm tryna make it with my bros. Oh, what a shame. They wanna see me in chains. I've been making change, trying to make a difference. I don't care what anybody has to say. When it comes to me and my team and our dreams, I already know that we're gonna escape. Living in a world that everybody hates. I ain't got the time to be dealing with fakes. Insufficient funds, can I get a break? I've been working nights, I've been working days. I don't wanna keep on living like a slave. I just want everything to be okay. I know that everything will be okay. I live for more than a day and learn from my mistakes. They try to get in the way, but they're just wasting their time. They'll never stop the wave. Cross on my team isn't safe. You better step on your brakes. I'm Allen Iverson in 01. I'll put you right in your place. Ain't no more playing it safe. I had to pick up the pace. I leave it all up to faith. I leave it all up to faith. I just want that dope money. What we making now is dope. Okay, now tell me what you want from me. I'm tryna make it with my bros. Oh, I just want that dope money. What we making now is dope. Okay, now tell me what you want from me. I'm tryna make it with my bros. Oh, I just want that dope money. Dope money to the ceiling from the flow money. Flow money, understand I come from no money. No money, I just want that dope money. Dope money, all we do is dope. Oh, what a shame, all they care about is money and fame. We are not the same, I remember times when they told me I would never be a thing. And I'm doing everything that I said I will. If I haven't yet, then I bet I will. Give me just a minute, I'ma seal the deal. That's without a deal, I'ma keep it real. Like, whoa. Look, I would rather be broken happy than live a life full of everything that I've ever wanted and still unhappy. I've seen a lot
what you want from me. I'm tryna make it with my bros. Oh, I just want that dope money. What we making now is dope. Okay, now tell me what you want from me. I'm tryna make it with my bros. Oh, I just want that dope money. Dope money to the ceiling from the flow money. Flow money, understand I come from no money. No money, I just want that dope money. Dope money, all we do is dope. I just want that dough money to the ceiling from the flow money, understand I come from no money, I just want that dough money, dark days, even darker nights, I ain't slept in like 2 days, you jokers need me like Bruce Wayne, I'ma run the city like Bruce Wayne, they talk down till I come around, and when I call them out, they don't know a thing, you gon' make me set my beliefs to the side for a minute, I'ma have to pray to God when I'm finished, all they do is tell lies, I ain't with it, yeah, I'm not the kid you knew in high school, don't push me to my limit, okay, I got her numb in the face, yeah, pushing dope, pulling cake, whoa, I need $1 million in the bank, yeah, can't afford to make mistakes. I need that, okay, I need that, yeah, that's right, I need that, I said I need that, yeah, okay, I need that, that's right, I need that, yeah, forget your feedback. Yeah, they say a lot, but I only hear actions, you know what I'm saying? Cam Beacons, Lamp City. Let me break it down like this. Yo, they don't wanna see me win, they don't wanna see me skate. They don't really do the drugs that they say they always take. They don't like the way my flannel sits, how the jeans fit. They the fake people always talking about the team shit. They gon' love it when you poppin', they gone when you not. They the people in your circle that be tryna take your spot. They say we all family, they say a lot of things. They say they hate the internet, the evil that it brings. They say the future's coming, automatic cars. They can't invest $1 into making something ours. They say and save the art, but kill it with their policies. They constantly condemning shit and get caught in hypocrisies. They say a lot, but I only hear actions and y'all just... Si Arthur il est pas équipé de la tête aux pieds, je vais te démonter ça. Ouais. Je vais te rallonger tous les fils là, je vais t'isoler jusqu'au bout. Comme ça pourra plus se couper. D'accord. Ça va venir jusque là et tous les fils de là jusque là, je t'ai rallongé. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc on va démonter la... industriel. Ok. Montre-leur ton équipement, frérot. Alors ici on a tout. On a des pins, un gain thermo, résistance, des LED. La résistance, hein. De 1968. On peut mettre aussi un interrupteur tuning. Tu sais qu'est-ce que j'aimerais faire, gros, en parlant de tuning? Mettre des néons, vraiment avec un interrupteur genre. Ça va partir en couille. Ma première voiture c'est une Golf 3, full néon. La mode des C'est vrai tuning. Bah, ça tue. on passe tous par là. Hein. Mais celle-là, je pense qu'elle va finir comme ça, gros. Je vais, quand le kit tout va être posé, peut-être même avant. Et des néons jaunes et la blinde. C'est vrai? Le garage il traîne et moi je vais plus remettre sur la E60. Bon bah je pense que 36 va partir en mode Fast and Furious. Ouais, des rouges, des bleus, des verts. Rouge, bleu, vert. Moi je dis pas la couleur comment elle va être, mais je pense que je vais mettre soit des bleus, soit dedans. Des rouges. Je sais pas, on pourra même partir en couille dedans et dehors. Ouais. Parce que quand Arthur il vient, là-bas tu dois juste enlever tes sièges. Après tu lui poses juste une question, gros, est-ce que j'enlève tout maintenant ou pas? Ça va finir comment? Il m'a dit bah ça va finir comment? Merci gros. Ça va finir comment? De toute façon, je dis bah ça va finir vidé. Bon, alors pourquoi on attend? Bah la question elle est juste. Donc on n'a pas attendu, on a tout enlevé. Ça va tuer sa mère. Bon, à la vôtre les gars. Bon, est-ce qu'on a un klaxon maintenant Arthur ou pas? On va. Et bah voilà. Qu'est-ce qu'il est bon. On va pouvoir klaxonner aux gens sur la route et dire attention on arrive au travers. Distracting for me, for me, for me.
just steady giving passes for free, for free, for free. They say my style's changed, even though I rap the same shit since 7th grade. They say I'm getting paid, they say they getting laid, but the story doesn't check. They the type that owe you money, but they leave you with the check. They always say they love you, then they always leave. They say the winter's coming, but there's leaves on the trees. They can't come up with rhyming schemes quite as tight as these, and they might front you some trees just to come around and leech. They say the teachers teach, but how I'm doing taxes. They say you need to know this shit you never do in practice. They say that racism don't exist. They go to an all-white high school where a bunch of black kids get bussed in. They reading you your rights while they take away your freedom. They buying all these things knowing other people need them. They use confusing arguments to make you feel stupid. They say I couldn't sample shit, but still I just looped it. They say a lot, but... On termine le déklaxonnage. Arthur, il va s'occuper du klaxon. Alors Arthur, est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que tu vas faire? Bon. C'est un secret. C'est un secret. C'est un klaxon. Mais en fait, on va pas faire le système du klaxon sur le volant. On va passer les piles en tableau de bord. On va les faire sortir ici avec un interrupteur. Bang bang. Et comme ça, il sera directement ici. Ça sera stylé. On a peur que ça gêne en fait au niveau des tours de volant. Je me dis si jamais je commence à l'acheter et puis que, admettons, le câble il se prend dans quelque chose et qu'il me bloque et que la voiture elle va je sais pas où, ce serait con pour un câblage de péter une voiture. Donc voilà, pour un klaxon. Donc on va jouer la sécurité. Salim il enlève le klaxon. Yes. Et madame là-bas enlève le caleçon. On est bon. Tout le monde enlève son son. On est bientôt à la fin en plus du klaxonnage là. Il n'y a plus rien, il reste plus que ce qui est au pied là. Là-bas j'ai déjà enlevé, il reste plus que 2 petits carrés. Celui-ci et derrière. Donc là on est bon. Tout ce qui est sous les sièges déjà c'est retiré. Sur le tunnel aussi. Ça avance bien, ça avance bien. Et là on commence à avoir pas mal d'idées pour tout ce qui est câblage avec Arthur là. Ça va être pas mal. Je pense qu'on va peut-être même faire un système start and stop. Comme les nouvelles voitures en 2021. Mettre un petit bouton ici sur le côté je pense. Ce serait sympa. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Tcho? Bah je pense qu'il faut le commander. On va commander chaud alors. Ouais. Mec t'es bio le camérotier. Ah ouais. Va Dieu. Bon là on a été changer les fusibles parce qu'il n'y avait plus de centralisation. Donc on a retrouvé le bon fusible. Là moi je vais virer ça. Le panneau de porte. Donc le gars avait fait un système, je crois qu'il avait mis de la colle à peinture, je sais pas ce qu'il avait mis. Mais je vais virer tout ça. Et les panneaux de porte pour l'instant je roulerai sans parce qu'il y en a des beaux qui devraient arriver normalement. Ce sera sympa. Jusque là, on se fait. Je risque d'avoir encore une vis au niveau de la poignée, mais je suis pas sûr. Je fais gaffe au butonnier. Appuie sur le butonnier. Attention à l'enceinte et au bouton du. Voilà, magnifique. Stop. Tac. Et là, t'as la petite pince. Super. L'enceinte, je la reprendrai pour l'autre parce que j'ai fait du son. Putain. C'est quoi le système du bled? Ah, il pouvait plus jamais s'enlever. Bon, maintenant pourquoi mon carreau ne se baisse pas? Bah s'il a ouvert ça, à mon avis c'est qu'il a dû toucher quelque chose. Ah, c'est très dégueulasse. Du chewing-gum tellement. Oh putain. Déjà là une cosse qui est pas branchée. Déjà ça fait beau. Ça fait beaucoup déjà. Eh, c'est la centralisation peut-être? Peut-être. Et ça c'est celle qui va jusqu'au coffre. Ça va ici sur la tête de la mer. Ouais, c'est des cosses qui ont pas l'air d'être branchées. Faut qu'on trouve quelle cosse alors. Ça c'est rouge. On va tester le moteur de la vitre qui ne va pas. Donc tu peux appuyer sur ouverture ou fermeture en pilotant. La walou. Ici j'ai rien déjà. Donc c'est peut-être même pas le moteur, c'est le câblage. Ça viendrait du câblage. Le faisceau il est pas craqué dedans. Qui est fort possible aussi. Dans le faisceau. Donc là ce qu'Arthur va faire, on va tester en direct. Le plus et moins pour voir un peu si déjà le moteur en lui-même il fatigue ou pas. Donc moi je vais prendre mes... Alors attends. De la fenêtre va déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant c'est le câblage le problème. Il y avait le bruit du relais. Le relais se trouve là-bas. Il y a en dessous. Donc câble blanc et normal.
et violet et blanc. Selon Arthur, c'est sûrement un câble coupé, probablement au niveau des portières de porte, des jointures de porte. C'est pas un relais? Non. C'est quoi? Ouais, ça a même déclenché l'alarme. Ah, c'est normal. C'est on dirait un ZKE, c'est ce qui commence tout l'électronique, les feux et tout. D'accord. C'est ça, quand tu appuies, tu le sens de toute façon. Lui qui perd un truc. Il y a un faux contact là-dedans. C'est vrai, il y a un faux contact dedans, mais je vais pas noter ça, je vais regarder s'il y a du courant ici. Si j'ai du courant ici qui sort, c'est que le câble est coupé. D'accord. Ça c'est sûr. Ouais. Appuie. Il m'envoie une tension. Et appuie longtemps fort. Il a perd. Ouais. Oh, on dirait, tu sais, comme quand tu mets mal une cosse de batterie, genre. T'as le contact qui arrive et puis il perd. Le courant il est pas assez fort peut-être. L'opérage qui est pas suffisant. Non, c'est la résistance. Ah ouais. Mon courant il est envoyé, c'est ça le problème. Et si on a un comme ça et un comme ça, c'est que de l'autre côté, on devrait avoir aussi un autre truc. On va essayer d'appuyer sur l'autre bouton. Quand la vitre elle sonne, attends, je vais tester les autres fils. Vas-y. Relâche. Bon là c'est encore fini, donc c'est pas ça de... Vas-y. Ouais. Parce que le courant, il y a un problème là-dedans. Il y a un fil noir pour chaque moteur et il y a un violet blanc qui va là-bas et un vert jaune qui va là. Maintenant je me dis si je peux faire un pontage. Si c'est pas en ZTE qui crame. Ouais, si tu fais un pontage de droite à la gauche juste pour la masse. Ouais, mais je me demande si je fais pas un pontage, qu'en appuyant sur celui-là, les deux vont pas se baisser. Ouais. Hein? On teste avec un fil relié aux deux pour voir. Je vais essayer. Ouais. On va voir tout de suite si ça marche. Oui. T'entends le cliquetis comme tout à l'heure ou pas? Ouais, ouais. Et là, si je remets sur l'autre bouton. C'est bizarre. Hein. Putain, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on a rebranché? Mais gros, on n'a pas rebranché un truc ici. Hein? On n'avait pas rebranché lui. Peut-être ça aussi. Réessaye avec ton pontage. Dernier essai de Arthur. Couper un peu la gaine ici, faire passer un câblage directement jusqu'au ZKE et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est que c'est sûr et certain, un câble est coupé de là à là-bas. Donc on va voir. Je prends le cutter, je fais une petite entaille. Ouais, dans le... Et ça descend pas. Il est monté pareil. Non. Putain. T'es bien dessus? Ouais. Ça n'a pas marché donc c'est pas le câblage. Bien sûr, chez Siemens. Putain, ouais. Chez Siemens en plus de ta maison. Ouais. Je travaille dans la maison mère là. Pareil, est-ce que c'est le ZKE qu'il faut changer ou dissouder? On va pas changer les bonnes habitudes, on va peser ce qu'on a retiré avec le blackson. C'est parti. Ah, vraiment bien. Pour vous donner une idée du poids que j'ai déjà retiré sous les sièges, je vais d'abord terminer de retirer cette partie-là qui est un peu plus délicate avec toutes les déformations de la tôle, etc. Cette partie-là, elle est toujours plus embêtante à enlever. Donc d'abord, je vais retirer ça et ensuite, je vais vous donner une idée du poids total. Franchement, rien que les petites parties de devant, je suis choqué du poids que ça faisait. Au début, ça paraît quelques grammes et quand on rassemble tous les morceaux de blackson ensemble, ça commence déjà à avoir son petit peseur d'or. Donc là, j'enlève cette partie et je vous dis le score total à la fin. Bon, alors là, attention, je mets au défi toute la France, toute la Belgique, la Suisse, le Canada, le monde entier. Celui qui arrivera à retirer la plaque complète de blackson en un seul morceau, comme je viens de réussir à faire, je suis choqué, j'ai jamais vu ça. Celui qui arrive, qui partage sa technique, parce que moi j'y suis allé avec une simple spatule, j'ai même pas eu de décapeur thermique, rien. J'ai été petit à petit par morceau comme ça, là, ça a craquelé au début et ensuite c'est venu petit à petit. Celui qui arrive, franchement, c'est un bandit. Je lance le défi au monde entier, les gars. Il est enlevé complètement en une seule partie. Il tient plus nulle part. Voilà, vous êtes témoin. J'ai plus qu'à couper ici. Je peux même le couper devant vous. Voilà. Hop. Et voilà. En une seule partie, enlever la plaque de blackson complète. Le défi est lancé, les gars.
celui qui arrive qui m'envoie un message en privé pour me montrer la preuve. Sur les 3 BM que j'ai faites, c'est la première fois que j'y arrive. Je veux revoir ça. Et regardez en dessous, c'est nickel. Ça fait plaisir. Allez les gars, on continue. Idem pour la grosse plaque derrière. Hein. Là, on vire tout. Tout ça, ça vire. Tout ça, c'est du poids. Bon voilà, je viens juste de terminer le vidage complet de Blackson de la voiture. Donc il n'y a vraiment plus aucune plaque de Blackson. Même au pied, tout a été retiré. Les sièges, pareil. Derrière, le coffre, pareil. Au pied de banquette, seuil de porte, partout. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va peser tout ça. J'ai mis déjà une bonne partie dans le seau. On va voir combien ça pèse. Et ouais les gars, presque 10 kg juste de Blackson. Des petites plaques qui paraissent faire des grammes, au final pèsent 10 kg. Donc là c'est 9 kg 200 de gagné déjà avec le Blackson de retiré. Sachant que là il est vraiment sec de chez sec avec le temps. Donc il peut pas y avoir plus léger. Donc minimum quand vous enlevez votre Blackson à l'intérieur de la voiture, c'est 9 kg et demi de gagné. Et là maintenant j'ai plus qu'à tout aspirer, débarrasser les fils et bien nettoyer avant de passer à mon avis une bonne première couche de Normat. Allez les gars, c'est une bonne chose de faite, je suis vraiment content. Ça commence à me refaire penser petit à petit à la Violette, que je me dis qu'enfin elle commence à revenir à son niveau. Ça c'est cool. J'ai oublié d'ajouter ça que je viens de peser, donc la petite partie qui a du coffre et la partie qui a sur la banquette arrière au-dessus des pompes à essence. Alors rien que ces 2 parties là ensemble, c'était déjà aussi 5 kg. Donc 5 kg ajouté aux 9,5, ça fait déjà 14 kg et demi, ce qui est magnifique. Plus maintenant les 2 sièges, la moquette, les banquettes, les tapis, les panneaux de porte. Franchement les gars là il y a du poids. J'ai envie de prendre le temps pour vous montrer, donc je crois que je vais essayer de tout peser aussi. Comme ça on n'aura pas tout démonté en une fois pour rien. Et je suis content parce que ça vous permettra d'avoir un œil objectif sur combien ça pèse. Allez, moi je fais 64 kg 600 à peu près. Voilà, 64 400, on va dire 64 500. Je vais me repeser avec un siège et je vous dis ça. Lourd, donc j'ai pas pu le porter en filmant. Je faisais 96 kg. Donc c'est simple, 30 kg un siège. Donc là il y a encore 60 kg. Et la banquette arrière, on va voir ça tout de suite. Celle-là, je peux peut-être la prendre à une main. Donc rappelez-vous, je fais 64 kg 500. La banquette en elle-même, elle n'est pas très lourde. 5 kg. Donc 5 kg plus 60. On est déjà à 65 kg. Plus les 15 kg de Blackson. Je vous ai dit 65. Hein. Ça fait 80 kg. Je remettrai en sous-titre si jamais je me trompe parce que là, je dis tout en direct. 80 kg. Plus ça. J'en prends qu'un, on fera x2. C'est lourd quand même cette merde. Ça va marcher. Mesquine, la balance, elle a perdu la tête. J'ai dû enlever les pieds et l'armée parce qu'elle était perdue. Donc on était à 80 kg plus 6. Donc on rajoute 7 x 2, ça fait 14. On est déjà à 94 kg. 94 kg. Bah en fait les gars, tapis plus panneau de porte, on approche vraiment des 100 kg tout rond. Donc pour ceux qui vident leur voiture et qui veulent savoir, les 2 sièges banquette. Attendez, ouais, j'ai oublié une chose très importante. Je suis un ouf. 100 kg, ok. Et ça compte pas pour du beurre ça. Hein. Ça c'est un poids de ouf. Essayez de la prendre. Donc plus la moquette qui m'a affiché 10 kg et 11 kg. Ce qui fait 100, on va dire 110 kg pour arrondir. Et donc 110 kg plus le poids des collecteurs. J'ai gagné facilement 5 kg. On est à 115 kg. Donc imaginez les gars, juste panneau de porte, 2 sièges, banquette, dossier et Blackson. 115 kg. Ce qui est déjà franchement magnifique. C'est comme si qu'en gros dans la voiture il n'y avait plus de passagers et limite la moitié d'un conducteur. Ou alors il n'y a plus personne si c'est 2 personnes légères comme moi de 60 kg. Parce que ça fait perdre 120 kg aux 2 personnes. Donc franchement c'est pas du tout négligeable. Donc voilà les gars. Vous savez que si vous allégez votre caisse complètement, vous êtes facilement à 120 kg de gagné. Donc ça vaut vraiment la chandelle. On démarre le V8. Puissance maximum. Donc le bon coup d'aspi est passé, c'est déjà on ne peut plus propre. Je vais pas toucher au câblage aujourd'hui parce que je vais attendre l'arrivée d'Arthur demain. Le pro du câblage c'est lui, donc je vais laisser ça pour qu'on réfléchisse ensemble comment on va les passer. Mais je pense que le défi qu'on va se faire c'est de laisser aucun fil passer ici et que j'ai un plancher vraiment du plus propre possible. Donc tous ces câblages là on va y réfléchir bien à deux demain et ça devrait le faire bien comme il faut. J'ai vu que j'avais ma roue de secours, donc bien sûr je vais la retirer par la suite. Je pense que là je vais mettre d'abord un premier coup de noir à l'arrière, voir ce que ça donne. Et l'avant je vais attendre un peu qu'on fasse tous nos fils et comme ça évitera de marcher dessus pour l'instant. Alors on va voir ce que ça donne, je vais essayer de voir déjà si j'ai les bombes et les bons caps et c'est parti. C'est viré, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Et bien sûr ça, ça part.
Bah oui. Hop. Alors ce que je vous conseille pour peindre, c'est la Montana Hardcore, la 94, en 94 ici là. Comme ça, grâce à la Montana, vous n'avez pas besoin d'une grosse réparation au niveau du châssis, c'est-à-dire juste nettoyer. L'application elle est vraiment top, le rendu est homogène. Qu'est-ce qui est correct encore avec cette bombe? Bah, ça s'applique facilement comme je vous disais. Et le top c'est avec le Fat Caps. Donc le Fat Caps c'est quoi? Je vais vous expliquer vite fait. C'est la buse que vous utilisez pour la bombe. Le Fat Cap c'est celui-là, vous voyez, il y a une tête vraiment différente. Et donc grâce à cette caps là, vous allez avoir un trait beaucoup plus large pour vous l'application. Là j'ai laissé le caps d'origine et je vais faire un test pour que vous voyez la différence. Donc là je vais faire un premier passage normal avec le caps d'origine. Donc voilà, ça recouvre comme ça. C'est pas trop mal, mais c'est pas le top. Là, je vide d'abord le caps. Je vais vous montrer maintenant la différence avec l'autre caps. Vous voyez, il remplit vraiment mieux. Genre un trait, c'est déjà beaucoup plus large. Voilà. Donc ça franchement le Fat Caps je vous le conseille pour peindre à l'intérieur, ça va vous prendre limite 10 minutes. Franchement, tellement ça va vite. Là vous voyez je vous ai fait un exemple, ça a duré quoi, 1 minute. Et vous voyez déjà un peu comment ça peint, sachant que je vous parle tranquillement. Donc là je vais peindre l'intérieur avec ça, le Fat Caps, on va voir le rendu. Que je vous explique rapidement pour ceux qui n'ont jamais peint. Faut jamais chercher dès la première couche à recouvrir au cas où. Première couche c'est vraiment une couche d'accroche. Voilà. Et c'est limite à la fin où vous recouvrez totalement le normette que vous avez posé. Le premier c'est vraiment pour vous avoir une accroche. Et elle sèche vraiment vite la Montana, hein, donc au bout de 2 minutes limite avec ce temps qu'on a là, vous pouvez y aller quoi. Allez je continue, je vais essayer de me concentrer pour pas oublier de zone et je vous refilme ça juste après. Ici les plaques ici là, plus les panneaux de porte, on en a encore à 5 kg. Donc en gros les gars, on a bien retiré aujourd'hui 120 kg de la voiture. Allez on continue. Bon bah voilà avec une seule bombe ce que je viens de faire pour l'instant. Donc j'ai repeint tout l'arrière, ce côté-ci. Et là j'étais en train d'attaquer ce côté-là, donc j'avais déjà fait tout ce qui était côté passage de roue. Et là il me reste à faire le panneau de porte et le passage de banquette. Je pense qu'avec la bombe là, il y en aura largement assez. Et je vais voir jusqu'où je vais avancer. Hein. Mais là, j'ai la moitié d'une bombe à peine en fait. Donc il va falloir que j'aille en racheter demain. Donc voilà, on va voir déjà comment j'avance avec une bombe et demie. Super bizarre de tout jeter parce que d'habitude, je suis quelqu'un qui garde beaucoup. Là, franchement, si vous voyez l'épaisseur du truc que j'ai jeté, sachant que la poubelle elle est très haute, tout ça c'est rempli de blacksons, enfin pas de trucs. Toutes les plaques, tout ça, c'est incroyable tout ce que j'ai jeté, franchement. Là ce qui reste c'est plus que les panneaux de porte, les sièges et les banquettes. Et tout ça va être à vendre les amis au prix de 450 €, c'est-à-dire que je vais vendre les 2 sièges avec les banquettes arrière, les panneaux de porte, l'assise et les dossiers sur les côtés. Alors ça c'est pas sale, c'est une bête, je sais pas c'est quoi d'ailleurs, elle fait trop flipper, donc je vais peut-être pas l'enlever tout de suite. Mais voilà, au moins vous connaissez aussi le prix des sièges Pakem. Tac. Voilà. Siège baquet, semi-cuir avec les dossiers à l'arrière. Donc voilà, je vais faire une chouette photo pour remettre sur le bon coin au même prix. Et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter et ce sera une bonne occasion de se voir. Ça c'est déjà vendu pour le poteau. Allez on range tout ça, ça va être bon tout ça. J'ai quand même pu faire les têtes d'amortisseur, l'arrière, le panneau de porte ici et le panneau de porte ici. Tu vois ça fait propre mais j'avais pas beaucoup de bombes donc il me reste encore tout ça ici. Et puis bah, les 2 cloches au chat. Ok je suis mis. Parfait. Allez on y va.